Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Coupe d'Afrique des Nations avec le début de la deuxième journée de la phase de groupe hier. Et après un nouveau succès 4-1 contre l'Éthiopie, le Cameroun est le premier pays déjà qualifié pour les huitièmes de finale, comme le rapporte l'équipe ce matin. Grâce à un doublé de Karl Toko Ekambi et un autre de Vincent Aboubakar, les Lions indomptables sont venus à bout de leurs adversaires. Plus tard dans la soirée, dans ce même groupe, le Burkina Faso a battu le Cap-Vert 1-0 et s'est replacé en deuxième position de la poule A. Autre coupe à se disputer hier, mais pour les clubs, la Coppa Italia et la League Cup. En Italie, les deux huitièmes de finale de la soirée sont allés en prolongation, avec les victoires de l'AC Milan 3-1 contre le Genoa, et plus tôt dans la soirée, celle de la Fiorentina 5-2 à Naples, comme le rapporte l'édition de Bologne du Corriere dello Sport. En Angleterre, en demi-finale allée de la League Cup, il n'y a pas eu de vainqueur, 0-0 entre Liverpool et Arsenal, avec des Gunners qui ont tenu bon malgré le carton rouge de Granit Xhaka dès la 24e minute de jeu, écrit le Guardian. Pour le Daily Telegraph, c'était même un moment de folie de la part du joueur suisse. Tout se jouera au retour la semaine prochaine à l'Emirates Stadium. Ça jouait aussi en Espagne ce jeudi soir avec la deuxième demi-finale de la Supercoupe qui se dispute en ce moment en Arabie Saoudite. Et petite surprise hier puisque c'est l'Athletic Bilbao qui s'est qualifié pour la finale après son succès face à l'Atlético de Madrid 2-1. C'est le frère d'Inaki Williams, Nico, 19 ans, qui a offert la victoire aux Basques. Ce dernier fait la une de tous les médias du pays ce matin avec cette belle histoire. On le retrouve en couverture de l'édition de Bilbao de Mundo Deportivo avec son frangin, mais aussi en première page de As qui parle du prince Williams. L'Athletic était mené 1-0, mais a renversé la tendance sur deux corners en 4 minutes dans le dernier quart d'heure. Nico Williams gobe l'Atleti et ira défier le Real en finale, écrit de son côté Marca. Rendez-vous dimanche à 19h30 pour savoir qui soulèvera le trophée. On reste sur la une de Marca car une autre actualité nous intéresse. Ce sont les suites du Classico de mercredi soir entre le Real et le Barça et qui a vu la victoire des Merengues en prolongation. Cependant, après le match, les Blaugrana et notamment leur coach Xavi en conférence de presse se sont félicités de leurs prestations et la presse aussi. Du coup, comme le rapporte le média, depuis hier, le Real et le vestiaire des joueurs hallucinent face à ces déclarations et cette tendance. Au sein du groupe madrilène, on a tout de même envie de rappeler que c'est le Real qui jouera la finale dimanche soir et que la victoire contre le Barça était méritée. Bref, une polémique classique d'après Classico. En revanche, il y a un duo qui fait l'unanimité en Espagne, c'est l'association Karim Benzema-Vinicius Junior. Comme le rapporte As, les deux forment une paire prodigieuse, auteur de 38 buts déjà cette saison, soit 58% des réalisations de l'équipe, une vraie Benzema-Vinicius dépendance. Sur les unes catalanes, pas vraiment de retour sur le Classico mais plutôt du Mercato, comme ici avec Sport qui nous parle ce matin du lancement de l'offensive finale du FC Barcelone pour recruter Alvaro Morata. Comme ils l'ont promis à Xavi, les dirigeants Blaugrana vont faire un ultime effort sur ce dossier pour le conclure. Memphis Depay devrait bien être inclus dans cette opération qui, comme le rappelle le journal, concerne 3 clubs, la Juventus, le Barça et l'Atlético de Madrid, à qui appartient Morata. La Juventus justement, on y vient car c'est la sauce pour le club turinois sur le dossier Paulo Dybala. Alors que l'on était proche d'un accord et d'une signature il y a quelques semaines, la donne a totalement changé et désormais l'Argentin ne voudrait plus prolonger avec la vieille dame. Pire, les deux parties se seraient totalement éloignées et c'est un véritable coup de froid comme l'écrit Tuttosport qui existe désormais entre Dybala et son club. Sa mise sur le banc par Massimiliano Allegri quelquefois, ses blessures récurrentes et donc cette prolongation de contrat qui traîne en longueur ont fini par agacer la Joya qui devrait donc partir l'été prochain. Le Barça, Tottenham et l'Inter seraient déjà sur le coup d'après le quotidien. Une information sur les Lombards que confirme la Gazzetta dello Sport qui parle d'un possible super coup pour les champions d'Italie en titre. Le média au Papyrus précise également que Dybala ne sent plus la confiance de la Juve et veut donc partir. Comme nous vous le disions, Tottenham est aussi sur les rangs avec son entraîneur Antonio Conte. Le technicien italien, selon le Daily Mail, fait peur au vestiaire de Tottenham actuellement. En effet, beaucoup de joueurs croient que si le président Daniel Levy ne lui donne pas satisfaction sur le mercato, Conte n'hésitera pas à faire ses valises. Et ça, les joueurs ne le veulent pas. La balle est alors plus que jamais dans le camp de Levy. Et on termine cette revue de presse par un témoignage très fort ce matin dans les colonnes du journal L'Équipe, celui de Patrice Evra. Comme il l'a révélé il y a quelques mois, l'ancien latéral gauche qui sort une autobiographie a été victime d'attouchements sexuels lorsqu'il avait 13 ans. Pendant longtemps, l'ancien joueur de Manchester United n'a pas voulu évoquer sa douleur et les abus subis durant son adolescence. Mais aujourd'hui, il a décidé de sortir du silence et de témoigner afin d'encourager les jeunes victimes à parler et à ne pas se résoudre au silence. Dans cette interview, Evra explique qu'il s'est longtemps senti comme un lâche de ne pas avoir parlé plus tôt, mais il a réussi à se pardonner avec le temps et voit dans ce témoignage aujourd'hui une possible manière de permettre une libération de la parole. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.